En novembre dernier, la Chine et le Brésil ont signé plus de 35 accords commerciaux en marge du G20. En quoi les relations croissantes entre ces deux pays peuvent intéresser le monde agricole? Bonjour, je suis Clarisse Bonhomme, chargée de mission au sein du service études économiques et prospectives de Chambre d'agriculture France. Effectivement, ce sujet des relations croissantes entre la Chine et le Brésil est intéressant à suivre, notamment du point de vue agricole, parce que ce sont deux mastodontes du commerce mondial agricole, la Chine étant le premier importateur mondial de produits agricoles et le Brésil le troisième exportateur mondial. De plus, ces pays figurent parmi les grandes puissances qui composent le groupe des BRICS. Et donc leurs relations créent de nouveaux axes qui vont influencer de plus en plus les marchés mondiaux agricoles. Pouvez-vous nous donner un exemple de partenariat gagnant-gagnant entre ces deux pays? Un des exemples assez représentatifs de l'interdépendance croissante entre ces deux pays est celui du soja. Au début des années 2000, la Chine importait 10 millions de tonnes de graines de soja par an et actuellement, elle en importe plus de 100 millions de tonnes. Cette formidable croissance des achats chinois lui a permis de développer sa production de produits animaux sur son territoire. Et il a fallu qu'elle s'approvisionne quelque part. Et c'est là que nous tournons nos yeux vers le Brésil, qui a vu ses exportations progresser de 90 millions de tonnes pendant cette période. Les Chinois ont donc investi au Brésil dans les infrastructures portuaires, sur les routes, pour le transport fluvial, ce qui a permis d'alimenter leur appétit croissant en soja. Actuellement, les importations chinoises proviennent à plus de 60% du Brésil et inversement, plus de 70% des exportations brésiliennes de soja sont destinées à la Chine. Donc, une dépendance très étroite entre ces deux pays. Et l'on comprend que ces deux pays ont une influence croissante sur les cours du soja. Du coup, quelles sont les limites à cette dépendance croissante entre la Chine et le Brésil? Alors, effectivement, on voit que dans le cas du soja, mais il y a d'autres exemples, le développement de l'un est conditionné au développement de l'autre. La Chine a une stratégie alimentaire qui est très tournée vers la sécurisation de ses approvisionnements et les Chinois ont accentué cette priorité stratégique depuis la multiplication d'épisodes tels que la guerre commerciale avec les États-Unis, l'épisode de peste porcine qui a décimé le cheptel porcin en Chine, le Covid bien sûr, et plus récemment la guerre en Ukraine. Donc le Brésil fait vraiment partie intégrante de la stratégie chinoise pour sécuriser ses approvisionnements. Mais la Chine n'hésite pas à appuyer sur le frein des importations quand elle le souhaite, en arguant de normes sanitaires comme elle le fait avec d'autres pays. Ces jours-ci, elle a d'ailleurs remis en avant cet argument pour limiter des importations de soja en provenance de certaines firmes brésiliennes. De l'autre côté, le Brésil a profité des investissements chinois pour développer son agriculture, mais cherche à garder une certaine distance vis-à-vis de la Chine. Notamment, le Brésil n'a pas adhéré au projet chinois de nouvelle route de la soie. Et le pays cherche à diversifier ses débouchés pour ne pas dépendre totalement de la Chine. Et l'on comprend dans ce contexte l'importance que peut prendre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Pour en savoir plus, je vous invite à lire la lettre économique sur le site internet de Chambre d'agriculture France. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur ce site pour recevoir nos publications.